prendre le fauteuil d'Alexandra Lamy, 6 victoires avec 4 800 €. Bonjour Alexandra. Bonjour Alexandra. Comment ça va? Ça va super bien. Y a pas eu de problème au niveau de votre famille? Tout a l'air d'aller pour le mieux. Oui, ça va super bien. En tout cas, tout va bien dans notre famille. Juste, mon père a failli avoir le Covid, mais vous inquiétez pas, tout va super bien. Il n'a pas eu de problème majeur ou quoi que ce soit. Ceux qui veulent votre place: Kian, Mathis, François, Valérie, Jennifer et Caroline. Allez, on va jouer. Vous êtes réalisateur de clips, c'est génial. Qu'est-ce que vous avez réalisé au cours de votre carrière? J'ai réalisé des clips pour Big Flo et Oli, des clips pour Squeezie aussi. Après, je me souviens plus trop, vu que après je me suis plus tournée vers les films. Ah, vous faites quoi? Je suis scénariste. Je suis scénariste de films. Kian, qui a réalisé le premier podcast sur YouTube? Qui a réalisé le premier podcast sur YouTube? Duo, Cyprien ou Norman? Pardon, Norman ou Cyprien? Cyprien? Oui, c'est ça. Parce que Cyprien a réalisé ses podcasts en 2009, tandis que Norman les a réalisés en 2011. D'accord. Quelle est l'année de création de YouTube? Cash 2005. Très bien. Mathis, bonjour. Vous travaillez dans un restaurant? Oui, exactement. Je travaille dans un fast-food. Je sais pas si j'ai le droit de dire des marques. C'est McDo? Oui, c'est ça. Je sais, je vais me faire défoncer par la production, mais c'est pas grave. Vous faites quoi dans ce petit restaurant qui n'est pas très connu? Je m'occupe de tout ce qui est la cuisson. Hein, je suis... En fait, je suis celui qui est le plus utilisé dans la cuisson. Ah d'accord, on vous cuit? Mais non. Je cuis les burgers et tout. Je cuis les frites aussi, la friteuse, j'arrive à m'en occuper. Mais vraiment, c'est un cauchemar de travailler ici. Et je voulais dire procédément que ceux qui m'ont embauché dans ce restaurant, qu'ils aillent tous bien se faire foutre. Depuis quand le groupe M6 existe? Depuis quand le groupe M6 existe? Ah, c'est une question? Oui, c'est une question. Carré. Le 1er mars 1987, 9 août 1975, 12 novembre 1995, 31 mars 1987, excusez-moi. Le 31 mars 1987? C'était le 1er mars 1987. Bah dis donc, hein, vous y connaissez au niveau des chaînes de télé, hein? Non, c'est la première fois que je m'inscris à une émission. D'accord. Depuis quand Les Anges n'est plus diffusé? Cash, décembre 2020. Très bien. François, bonjour. Que faites-vous dans la vie? Eh bien, je suis plombier depuis à peu près 2 ans. Ce métier vous plaît? Il me plaît bien qu'il y ait eu des disputes avec les collègues et encore. J'espère que c'était pas des grosses disputes en tout cas. Bah franchement, je sais pas quoi dire vu que c'est des trucs qui restent assez privés. J'ai pas envie de le dire à la télévision quand même. Très bien, y a pas de problème, y a pas de souci. On est sur YouTube. Qui a fait cette musique qui s'appelle Yurkal? Cash, Kevin MacLeod. Très bien. Quel est le nom de la lampe de Pixar? Cash, Luxo Junior. Bravo. Valérie, bonjour. Vous travaillez chez H&M à Perpignan. Vous aimez votre travail? Oui, je l'aime beaucoup, même s'il y a 47 clients chiants par jour. Ça va.
Mais excusez-moi, mais Valérie, ça c'est dans tous les magasins, hein. C'est pas que chez H&M. Hein. Passons. Valérie, depuis quand Skype existe? Depuis quand Skype existe? Duo 2003 ou 2001? Bah 2003. Très bien. Comment s'appellent les chibis de Wankill Studio? Vous savez, les petits personnages qui sont animés dans les vidéos. Ah, ça va être compliqué parce que j'ai pas beaucoup regardé Wankill. Hein. Dio carré ou cash? Carré. Personnage, Wankul, Wankol, chibi. Personnage, Wankul, Wankol, chibi. Chibi. C'était Wankul. Ah. Jennifer, bonjour. Vous êtes scénariste. Qu'avez-vous écrit? J'ai écrit certains films de Luc Besson, François Ozon, Alexandre Astier et Xavier Beauvois. Franchement, je savais même pas que vous avez écrit une partie de Kaamelott. Franchement, je vous félicite. Jennifer, avant ces stars des 17 et Direct Star, il y avait quoi à l'antenne? Cash, Virgin 17. Très bien. Comment s'appellent les deux comédiens du Palmacho? Comment s'appellent les deux comédiens du Palmacho? Cash, David Marseille et Grégoire Ludic. Mais très bien. Caroline, ça va Caroline? Oui. Vous êtes actrice. Passionnant, vous avez de l'expérience? Bah, j'en ai, mais que pour des petits rôles que je ne peux pas dire malheureusement. Faites attention, hein, c'est très confidentiel. Caroline, quelle est la date de création de Canal+? Quelle est la date de création de Canal... Carré? Oh, ok, merci de me couper. 1987, 1984, 1982, 1990. 1984. Très bien. Dans le film Retour vers le futur, quel est le nom de la mère de Marty McFly? Cash, Lorraine. Très bien. Et voici la championne! Alexandra Lamy, 6 victoires, 4800 € pour la championne. Pas de Mathis, pas de Valérie, mais Kian, François, Jennifer et Caroline restent dans la compète. Voici leur cadeau. Petit séjour à Barcelone, à Port Aventura. Avec Ferrari Land, toutes ces attractions à décoller la cordée, Port Aventura vous propose un séjour pendant une semaine à Port Aventura World. Voilà, normalement, j'ai activé le micro, on est censé m'entendre. Comment ça va? En tout cas,
pour vous dire, je suis très content de cette diffusion. J'espère que j'ai pu vous montrer un petit peu un petit peu le petit. Excusez-moi, j'ai pas préparé mon texte, c'est la première fois que je suis en direct. En tout cas, bah merci beaucoup si ça vous a beaucoup plu. C'est la première fois que je fais un vrai stream où je parle avec le chat. En tout cas, j'ai prévu de faire ce petit FAQ, poser un petit peu les questions qu'il y a dans le chat. En tout cas, sachez que moi, ça m'a beaucoup fait plaisir de faire ce projet. Ça m'a pris énormément de temps. Et franchement, si ça vous a plu, je pensais pas que... En vrai, j'avais vraiment beaucoup d'hésitation à le publier parce que ce projet en soi, il était vraiment... Excusez-moi, attendez. Je vais juste faire ça. Et voilà. C'est bon, excusez-moi. Voilà, tout le monde va prendre le fauteuil. La première et seule diffusion que je pourrais faire parce que c'est tellement éprouvant et ça fait tellement... Ça fait une grosse charge sur le dos, quoi. Parce que forcément, j'ai un gros projet de... En effet, mais merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Ryan. C'est ouf. Franchement, je pensais pas faire une vraie. Après, aussi, sûrement, il y en a sûrement que j'ai oublié de répondre. Il y en a sûrement certaines personnes qui se posent la question pourquoi j'ai diffusé sur la chaîne LC Craft. En fait, quand j'ai voulu faire la diffusion sur A13, il y a YouTube qui a recommencé, réinitialisé la demande. Du coup, dans seulement 24 heures, je suis censée faire un live. Et là, le temps passé vers 15 heures, je pouvais pas. Je pouvais pas, en fait. Du coup, ouais, en effet, Docteur Chance, ouais, je suis d'accord. Voilà, écoutez, franchement, j'ai pu faire le projet à 13 comme il se doit, faire une diffusion avec OBS, ça c'est trop cool. Franchement, c'est trop bien. Je suis trop content de tout ce que j'ai pu réaliser au cours du temps. Je vais juste faire ça, voilà. Et du coup, franchement, ça m'ouvre d'énormes portes pour faire d'autres lives, soit sur la chaîne A13 justement, ou sur d'autres chaînes. Voilà, en tout cas, si vous avez des petites questions, je suis d'accord pour vous répondre. Merci beaucoup, Cédric. Mais je trouve ça trop bien en fait, parce que franchement, je suis trop contente de faire une bonne diffusion comme il se doit. Après, ce qui est un peu dommage, c'est que vu que c'est retransmis en direct, il n'y a pas beaucoup de monde, et puis vu que ma chaîne a beaucoup d'abonnés en... Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'accepterai de répondre à quelques questions si vous en avez. Autant en profiter. Est-ce que t'as prévu d'autres projets pour à 13 émissions de jingle? Alors, bien sûr, un grand oui même. Les jingles, forcément. J'en ai encore d'autres qui sont dans mon petit cahier, où c'est des petites storyboards, des petites idées que je note quand j'étais en études au collège. Et vu que là j'ai les vacances, du coup j'ai encore plus de temps pour réaliser d'autres trucs. Des émissions, alors en vrai, bonne question parce que je sais pas vraiment. J'ai prévu justement. J'ai prévu justement de faire d'autres petites émissions en direct justement. Alors vraiment comme les sortes d'émissions qu'il y avait sur Double 9, les avoclips. Excusez-moi, c'est mon voisin. Sorte d'avoclips, des petits
des petites émissions qui durent pas longtemps, mais qui peuvent faire le taf. Donc ça, en tout cas, j'ai prévu. Euh, alors, est-ce que je ferai des conventions dans le futur? Pas sûr, je sais pas vraiment encore parce que... Bonjour, je suis mineur. En vrai, je sais pas. Pas du tout. Et puis encore, bah, ça coûte cher en essence d'aller d'un endroit bien précis pour voir d'autres youtubeurs. En vrai, je sais pas. Ça sera le futur qui nous le dira, hein. Alors... Merci beaucoup, Ryan. Merci beaucoup, Sofiane. Y a pas de souci, en tout cas, ça fait plaisir. Bah, merci beaucoup de souhaiter un bon anniversaire à 13. La petite chaîne. Docteur Chance, pourquoi ça fait... Ça fait mal de savoir que à 13 a un an. Léa, non, non, tu vas la faire toi-même, moi j'ai pas envie. Vas-y, créateur, fais ta pub, hein, écoute. Hein. Merci beaucoup, Exo. Voilà, bon retour, je suis là. Alors, alors oui, j'ai un petit peu... Franchement, merci. Alors, j'ai juste revoir les anciens messages. Alors, est-ce que je lance Twitch? Je ne sais pas, parce que j'ai une connexion en bois-pâte, donc sûrement pas. Après, ça dépend vraiment si j'ai le strict minimum pour essayer de live.
En tout cas, je sais manier OBS, c'est déjà très bien. En vrai, j'avais déjà cette idée de faire des lives Twitch pour montrer mes modeling, etc. Mais le problème, c'est que j'ai vraiment une connexion pourrie. Mais en tout cas, si je pourrais, ouais, je pourrais le faire. Merci beaucoup, Sofiane. Oui, en tout cas, j'ai fait attention. J'ai vraiment essayé de respecter le strict minimum de la TNT et de la régie publicitaire. Non, c'était pas plus facile. Bon, après, quand tu sais manier les scènes et les sources, ça c'est assez simple. Par exemple, là, là c'est la cam, mais là il n'y a pas le DSK. Là, c'est vraiment. Là, c'est quand je fais un plan zoomé. Je suis si ténébreux. Render Forest. J'ai pas compris. Et je préfère pas comprendre. Ah, c'est un créateur de site. Intéressant. Il y aura une pierre à 13. Ah, il faut avoir de la motivation et du temps pour faire ça. En tout cas, j'ai déjà mon petit logo en bois dont je suis très fière. Il a été créé 3 jours d'intervalle après le 18 février. Donc dans quelques jours, là, il va avoir un an ici, cette structure en bois. Oui, ça risque d'être compliqué parce que franchement, graver ce logo, faut avoir de la motivation, il faut avoir vraiment une sacrée motivation. Le jingle pub le plus récent, alors le jingle pub le plus récent, c'est celui-ci. Attends, voilà, ce jingle-là, c'est le dernier jingle que j'ai. Voilà, c'est le dernier jingle que j'ai pu réaliser. Excusez-moi, je sais pas trop manier OBS encore. Enfin, j'ai pas l'habitude. Alors, question, est-ce que t'avais peur qu'il avait des avis comme nul ou autre? Non. Non, parce que je sais très bien que, même moi, je trouve que ce que j'ai fait, c'est pas ouf ouf, mon tour de prendre le fauteuil, bien que vraiment, je peux faire ce que je pouvais. Il y a certains trucs qui sont mal faits, je peux tout à fait le comprendre. Puis les avis critiques, tant que c'est constructif, j'accepte. Hein. C'est ça le problème. Il y aura des speakerines sur A13 Mon très cher Exo? Non. Oh là là. Un gâteau d'anniversaire à A13? Bah, je sais pas. Je sais pas, déjà que j'ai pu faire 2 vidéos en rapport avec les 1 an. Oui, les 1 an. Pour moi, c'est beaucoup d'années. Surtout pour cette petite chaîne fictive, c'est déjà très... Pouah. Ah tiens, je vais me faire un plaisir de ressortir ce petit logo. Hop là. Voilà la petite chaîne qui s'inspire de W9. Évidemment. Un classique. Non, toi tu vas rester derrière. Je vais faire de la pub à 13. Voilà, c'est mieux là. Alors, une appli A13 Replay. Il y a déjà YouTube qui fait ça, donc je pense que ça suffira. Alors mon ancienne chaîne fictive, c'est bien MCV, tu as tout à fait raison. C'était ma toute première chaîne fictive qui a fêté ses 2 ans il y a quelques jours. Le problème c'est que je suis plus productif sur cette chaîne et elle est beaucoup plus connue, entre guillemets. Enfin, j'ai plus fait de la promotion sur cette chaîne que MCV. MCV c'était plus un projet entre amis que j'ai préféré garder pour moi.
garder entre... Pas forcément secret, mais j'avais pas envie de l'annoncer sur YouTube. Et en soi, MCV, ce n'est pas mort. Je continue toujours à faire des trucs dessus. J'essaye en parallèle d'essayer de gérer les deux chaînes pour pas faire en sorte qu'il y en a deux qui sont trop productifs. Euh... Bah oui, je vais pas te faire de la pub, toi. Tu te crois quoi? Mais oh, lui, il se croit où, lui? Mais oh. 2 ans, ouais. Déjà, c'était l'époque. Bah, c'était l'époque de la toute première communauté. Que j'ai pas trop envie d'en parler. Non, non, bah justement, je veux pas créer la chaîne officielle MCV, la chaîne officielle, parce que je veux pas, en fait. Déjà qu'il y a pas trop de diffusion. Je suis plus active sur les jingles et puis j'ai pas envie de forcément de montrer MCV au public parce que déjà que j'ai pas forcément survendu le truc et en même temps j'ai envie de le garder pour moi, hein. J'ai pas forcément envie de le montrer au public et je dis pas ça parce que oh là là c'est olé olé, non, c'est juste j'ai pas envie, c'est mon choix. AR13, alors peut-être pas un an, peut-être pas un an. Je pense que c'est peut-être quelques mois après. Et à R13, malheureusement, ça a fermé parce que je suis pas productif dessus, je sais pas gérer une radio, et puis en même temps, le plus important, c'est la chaîne. Hein, voilà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu pourrais mettre... Attendez. Ah, alors mettre l'or à l'appel sur A13. Putain, j'ai... Pardon, excuse-moi. Euh... Je sais pas. J'en ai déjà 15. J'ai déjà 15 émissions qui sont actives sur la chaîne. La chaîne fictive préférée? Alors, bah ça dépend vraiment parce que j'en ai fait beaucoup, beaucoup en fait. Enfin, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait quelques-unes. Il faut que je regarde mon dossier, que je vais éviter de montrer parce que c'est mon dossier, c'est pas le vôtre. Quand je vais dans chaîne fictive, j'ai créé AVF, NG, ouais. Bah, mais en fait, MCV, ça faisait partie de ma toute première chaîne que j'ai créée. Avant que ça soit tombé dans le coma à cause d'un monsieur que je veux pas faire de la pub, mais je pense que vous le connaissez très bien, Monsieur D. Hein, voilà, pour anonymiser son truc. WR9, oh là 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 là. Eh bien non, je pense pas le mettre. Je vais juste reposer mon W9. Ouais, bah c'est pas plus mal s'il nous a rien fait ce monsieur D. Hein. Des émissions sur YouTube, bah en vrai, si je puis dire, il y a pas de... Parce qu'en vrai, si je puis dire, j'ai beau créer des génériques d'émissions, ça veut pas dire qu'il y aura une émission en entier qui va être diffusée sur la chaîne. Parce que pour moi, Monsieur Lohan, 14 ans, je ne pense pas qu'il a la motivation de créer, déjà avec les 15 émissions qu'il a pu réaliser, les génériques et la charte graphique, je pense pas que moi j'ai la motivation à faire une émission à ces 15 chaînes, sachant que la plupart durent entre 50 et 30 minutes. On va juste garder les génériques, hein. Voilà, je le dis. Il faut bien s'organiser, exactement comme tout le monde veut prendre le fauteuil, qui était un projet que j'ai créé en avril 2022, avant que ça soit terminé maintenant. Le pire, c'est que, vous savez quoi?
je vais vous montrer un petit preview. Alors attendez. Je vais vous montrer mes projets A13, la compète avant que ça soit arrêté. Hein. Autant en profiter, écoutez, on est en live. Alors, il faut que je retrouve mes projets parce qu'ils sont quelque part. Ça s'appelle la compète. Voilà. Alors attention, je vais diffuser l'ordi. Et là, je vais faire ça dans ma petite caméra. Voilà. Et je vais juste faire ça. Ça. Et ça. Voilà. Je vais juste regarder si c'est... Ouais, je vais juste mettre ça comme ça, voilà. Excusez-moi, je mets en place un petit peu les petits... Voilà. Voilà, au moins on voit à peu près tout. Donc, alors, si vous voyez une texture rose, c'est parce qu'il me manque des textures. Donc, c'est en partie pour ça que j'ai dû arrêter le projet parce que j'avais pas forcément la motivation de retrouver toutes les textures, sachant qu'elles étaient un peu paumées. Et ça, c'était censé être la compète. Alors, comme je vous ai dit, il manque de textures. Hein. Ouais, c'est pour ça que je voulais pas non plus. C'était assez mal animé, je l'avoue. Je l'avoue, c'est assez mal animé. Attendez, je vais juste voir. Ah bah merci beaucoup TV TNT. C'est très gentil. Alors, je vais juste faire ça. Voilà. Donc, voilà, c'était censé être ça la compète. Imaginez qu'il y a ma gueule, mon skin, hein, forcément. Voilà, c'était censé être ça. Et après, on met les questions. Alors oui, là, forcément, je l'ai pas mise, la musique. C'était la musique du top 50. Et la question, c'est quelle est la musique du top 50? Bah, c'est Dream. Voilà, de Pélion. Et après, voilà, je me suis quand même beaucoup animée. Et puis, c'était surtout le truc qui était le plus complexe, c'était de faire les calculs au niveau des points. Et essayer de ne pas se tromper de chiffres. Et essayer que ça soit bien calé aussi. Parce que là, les chiffres... Alors, attendez. Excuse-moi. Oh, tu vas dégager, toi. Voilà, sors. Voilà, chaque chiffre, c'était un texte. Et là, on le voit. Là, les chiffres qui sont ici, c'était les questions. Voilà, les questions, ils posaient ici les réponses. Et du coup, à chaque fois, les chiffres, ils se comptaient. Et à chaque fois, je devais toujours faire gaffe qu'il n'y a pas un souci... un souci en rapport avec l'animation. Et notamment, les petits cubes de couleurs, comme on peut voir, là, ils sont verts. Et après, ils sont bleus. Tu vois, là, c'est ce genre de détail-là qui pose énormément de soucis. Et que j'ai dû faire tout seul. Et après, j'ai dû faire le montage. Enfin, c'était terriblement long. Et après, là, on peut voir... Voilà, là, il n'y a plus d'animation. On peut voir juste... bah tiens, il y a ma caméra qui le cache. Je vais juste faire ça. Voilà. Vous voyez ici, ce truc-là, ce sont les frames d'animation. Et là, on peut très bien voir... Ici, il y a un vide. Ça montre que je l'ai pas mise à jour. Que je me suis pas produit là-dedans. Puis en même temps, ça demande tellement de motivation à faire ce projet-là. Et c'est pour ça que j'ai préféré arrêter, quoi. Parce que forcément, avant de finir au burn-out, je pense c'était mieux d'arrêter et de diffuser seulement les qualifs. Yes. Donc je vais juste faire ça. Voilà. Et comme ça, moi, je vais juste faire ça. Voilà. C'est parfait. Ouais, c'est parfait. Question. Attends.
une évolution minime comme le sonore, des trucs comme ça, pour l'instant c'est pas écrit, mais j'avais déjà ces idées-là de faire une petite évolution au niveau des Coming Next. Essayer d'un petit peu de me réarranger là-dedans. Comme la typo par exemple, ou des trucs comme ça. C'est pour ça que peut-être, alors je dis pas peut-être, si je dirais peut-être, que ouais, sûrement ça, un jour, il y aura un changement. Comment je décrirais les autres chaînes fictives et A13 ? Je décrirais patience. La patience pour créer la chaîne, faire les jingles et tout faire en fait. Vraiment, il faut avoir une sacrée patience pour faire cette chaîne et avoir la patience qu'elle décolle. C'est surtout ça. Pour moi, c'est ça le mot. Voilà, j'ai pu montrer un petit peu aussi, je voulais en profiter, vu que, alors certes, on est un jour après les 1 an d'A13, mais écoutez, je fais ce que je veux. Des sacrées erreurs. Je vais juste un petit peu aller dans mes projets jingle et je vais vous en montrer un petit peu. Après, le truc, c'est qu'ils sont pas triés, ils sont pas bien triés. Si, c'est... Voilà, donc je vais juste mettre mon fichier OBS là. Voilà, et par exemple, j'ai bien envie d'ouvrir celui-ci. Pour vous montrer un petit peu les... Voilà. Ceci... Alors, il y a marqué le 74e, mais c'est le 79e. Hein. Parce qu'en fait, j'ai vu que j'ai fait des... Il y a certains jingles qui a d'autres couleurs. Alors, je vais juste couper la musique, parce que c'est chiant. Là, on peut voir un petit peu les... voilà, le projet. En soi, le modèle... Le modèle du circuit, il est pas fait par moi, je l'ai trouvé sur SketchUp, je sais plus qui l'a réalisé. Après, j'ai essayé de faire un petit peu comme je fais de bien réaliser. Notamment respecter le détail des vis qui rentrent bien. Et après, il y a les vis. Je vais juste mettre mon A13 là. Ne vous inquiétez pas, il est devant moi, il est pas parti bien loin. Alors, ça me fera plaisir un petit peu de revoir ce projet. Parce que je crois qu'il y a un petit défaut en plus sur ce jingle. Ah ben voilà, en plus il est flagrant. Hein. Ça c'est un truc que j'ai mal fait. Comme on peut le voir. Comme on peut le voir ici, quand j'ai fait les cercles pour les trous, j'ai mal calculé, du coup ça dépasse un peu. J'aurais dû le mettre comme ça à peu près. Et bon, il y a des erreurs partout, écoutez. Hein. On peut pas être parfait, oh là là. Après, je sais pas si... J'ai pas vérifié si les vis rentraient bien dans les cercles en question. Elles rentrent pas tout à fait au fond, mais au moins elles rentrent. Voilà, ça faisait partie d'un petit projet modèle. Après là, waouh, alors là, des couleurs dans tous les sens. Là, ça fait partie de tous les jingles, notamment le premier jingle. Il y a eu 3 versions, je savais même pas. Ceci est le tout premier jingle pub A13. Fait le soir du 18. Un logo très simple, mais c'était juste un petit peu pour m'inspirer des plans caméra qu'il y avait dans les jingles W9. Et j'ai essayé d'être assez simple sur les frames. Pas me casser le cul, hein, c'est juste un
un vrai début de la chaîne. Et après, il y a eu un remaster, parce que j'ai voulu faire un petit remaster du jingle. Il faut que je le retrouve. New mention, voilà, et il est là. Merci beaucoup, Sofiane, c'est très gentil ce message. Après, si on n'a pas vu le premier jingle, il ressemblait à ça. Voilà, on pouvait voir que quand même il y a eu un fisheye qui a été ajouté pour être un peu plus fidèle au jingle W9. De plus, les frames d'animation ont été réarrangés, surtout à partir du changement de plan. Car si on regarde, on voit la caméra qui recule sur le coup de 2 frames. On voit la caméra qui recule assez bizarrement. Et j'ai voulu régler ce souci en... Voilà un petit peu les... Oh, merci beaucoup. Bon, par contre, Léo, continue à dire des mots qui n'ont aucun rapport. Je vais te ban du chat. Vous me les bannez, lui. Voilà. Après, si je peux, j'ai bien envie de commenter un petit peu les jingles W9. Oh, qu'est-ce que je dis? Les jingles à 13. Car chaque jingle a vraiment son truc, si je puis dire. Bon, le premier, j'ai dit ce que j'avais à dire. Le remaster, pas besoin. Le deuxième... D'ailleurs, je vais me faire un plaisir. Je suis un peu con. Voilà, normalement, on est censé entendre l'audio. Je suis un peu con. Voilà, normalement, on est censé entendre l'audio. Alors oui, Sofiane, justement, tu as remarqué ce détail, ça fait plaisir, parce que franchement, je me suis dit, je suis le seul qui est fou. En fait, Sofiane, ce que j'ai fait, c'est que, vu que j'ai changé la mention publicité, j'ai décidé sur les 79 jingles pub de mettre à jour les jingles avec la nouvelle mention. Par exemple, lui, il a la nouvelle mention. On peut très bien la voir ici. Je vais juste réarranger mon écran là, parce que je sais pas si on voit. Voilà. Non, agrandis-toi. Voilà, c'est parfait comme ça. Donc ouais, merci beaucoup Exo du travail que tu fais, tu es formidable. Du coup oui, en effet, j'ai mis à jour tous les jingles, tous les vieux jingles par la nouvelle mention publicité pour être encore plus mieux quoi, parce que si on regarde la dernière mention, je vais le mettre ici mon dossier. Si on regarde le deuxième jingle pub, je suis con. Il y a marqué sans pub. Il n'y a pas la mention. Voilà. Voilà, on peut très bien voir la mention publicité, elle est trop petite, elle est pixelisée, et puis en plus on voit que l'accent n'est pas pareil que sur la vraie typo à 13 screen. Du coup, en effet, bravo d'avoir remarqué ce détail, j'ai en effet réarrangé les jingles avec la nouvelle mention. En tout cas, sur ce jingle, je l'avouerai, je ne me suis pas trop foulée. L'excuse, c'est que ce jingle, je l'ai réalisé pour économiser du temps, si je puis dire, pour le rendu. Donc si vous voulez un petit peu un clin d'œil à W9 avec la couleur moche. Et il se voulait un petit peu dans l'espace où il n'y a pas de gravité, il vole un petit peu. Enfin, c'est une idée, hein. Ensuite, nous avons le troisième qui, lui aussi, a beaucoup de choses. Enfin, une logique, une très grande logique. Donc, s'il y en a qui ont reconnu le terrain, si vous regardez mes vidéos, forcément, je pense que vous savez très bien de quel terrain s'agit. C'est le terrain de l'introduction de LCcraft, exactement. Et j'ai voulu utiliser le logo pour faire un clin d'œil à ma chaîne YouTube.
Enfin, surtout Astérin, parce que je trouve il est très simple, et en plus il est fait avec le cul, parce que vraiment on voit les arbres, ils sont 10 fois plus gros que les blocs de terre. Normalement ils sont censés s'aligner, ils sont pas alignés. Et en tout cas j'ai essayé de réaliser. Aussi, j'ai pas voulu mettre le 13 de la même couleur que le A, pour différencier le 13 et faire un clin d'œil aux anciens jingles W9, parce qu'ils avaient cette base de... Excusez-moi. Voilà. Salut Ryan, merci beaucoup Ilan TV, Boom Now. Je vais juste un petit peu faire une aparté sur certains jingles qui m'ont marqué. Parce que je vais pas aller le faire sur les 79, parce que je me suis dit c'est un peu trop gros. Jingle, ma foi, assez original. Aussi, j'ai choisi cette couleur pour le logo A13, un clin d'œil au jingle pub W9, vitre brisée, exactement. C'est un clin d'œil un petit peu à ce jingle pub qui se voulait un petit peu original. Et d'ailleurs, en plus, on voit un sacré défaut. Voilà, regardez-moi ça, comme c'est beau. Je vois un connaisseur de Blender. Le jingle flemmard, si je puis dire, parce que j'ai repris la base de mon W9 Remake. Et en plus, je l'ai mal faite. Parce qu'on voit le petit roulement qui dépasse du 3. Comment dire que ce jingle ne va jamais être dans... Non, il va jamais être diffusé. Celui-là aussi, il m'a marqué. Lui, j'ai beaucoup aimé l'animation que j'ai pu réaliser. Celui-là aussi, il m'a marqué. Je vais juste baisser le son parce que je me rends compte que c'est un peu fort. Alors... Donc ouais, c'est celui-là, il m'a marqué parce que il se voulait avec une animation assez précise. Et notamment le vert, pourquoi? Parce que je voulais un petit peu donner l'illusion, enfin donner l'impression que ce jingle a été réalisé par LCcraft, il fait bouger son A13, c'est pour ça que c'est vert. Toujours une logique assez perchée, mais toujours assez originale. Après ça fait... Merci beaucoup. Alors je passe les jingles qui m'ont pas forcément le plus marqué. Alors oui, je sais que ce jingle, personne n'a compris la logique. En fait, j'ai voulu refaire l'enseigne des jingles, enfin des enseignes McDo. Et le truc, c'est que j'ai utilisé une technique des lights qui s'allument. Déjà, je trouvais que ça donnait un bon effet, et puis en même temps, ça faisait l'animation plus vite. Donc j'en ai profité. En plus, on voit le A13 qui vole, on voit qu'il est pas tout à fait sur le... voilà, en plus, on le voit là. Fast food... En vrai, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Le jingle branchement. Mon jingle préféré en plus. Ça restera celui-ci parce que vraiment je me suis gavée sur le modèle. J'ai essayé de... C'est vrai, j'ai pris des formes géométriques assez simples, mais j'ai essayé de tout aligner. Et je trouvais que ça donnait un bon effet. Sauf les mouvements de caméra sont assez dégueulasses. Mais encore ça va. Le jingle en quête d'action aussi m'a... Un bon jingle. Qui respecte les animations comme dans le jingle original. Celui-ci aussi, l'un de mes préférés, celui que vous avez vu dans l'interlude.
Celui-là, les frames, franchement, les mouvements de caméra, je me suis bien gavé. Sauf il manque des flous de mouvement, mais ça va. Mais promets pas dans le tracking. Avec mon ancienne étagère. En plus, on voit qu'il est mal traqué, c'est dégueulasse. Les lumières concordent pas du tout. Pourquoi il y a une ombre ici? Pourquoi il y en a une... Je veux pas savoir. Par contre, ça, il s'est bien rattrapé, ce jingle. De ce logo. De ce merveilleux logo. Bah en tout cas, s'il y a personne qui regarde, franchement, je sais qu'il y a les personnes les plus importantes qui regardent, c'est le principal. S'il y a personne qui regarde, bah tant pis, écoute, hein, ils vont regarder la rediffusion. Hein. Franchement, ça c'est un truc qui me saoule un petit peu. Parce que vraiment, j'ai beaucoup d'abonnés et au final, pas beaucoup de Français. Parce que forcément, il n'y a que les Américains. Oh, ça m'énerve ça. Surtout quand je fais des créations comme ça et que je commente, que je dis un petit peu les le making of, un petit peu les behind the scenes. Je vois pas ce que tu veux dire, Ident TV, là, je comprends pas. J'essaie de comprendre, mais non. Oui, je sais, j'ai pas fait l'effet Rubik's Cube, je l'appelle comme ça. Comme dans le vrai jingle, j'ai essayé un petit peu de faire à ma manière le jingle Soda. Sachant que cette série, on l'a pas plus vue. J'aime bien. Waouh! Alors ça aussi, c'est beau ça. En fait, la logique, d'ailleurs, en plus, on voit le reflet ici, c'est pas beau ça. Le logique, en fait, c'est que dans la chaîne A13, vous allez retrouver du W9, des jingles pub, quoi de neuf, enquête d'action coming next, vie de merde, une parodie de vie croisée, évidemment. Soda, DSK, c'est tout ce que vous allez retrouver dans la chaîne. Et tout ça, c'est fermé dans la chaîne. Et voilà, ça met en valeur la logique de ce jingle. Ensuite, nous avons le jingle. Je vais pas montrer ce jingle sur YouTube, sinon je vais être bonne. Celui-ci. Les trackings étaient trop bien. Et les lights, putain, les lights, elles étaient trop bien. Regarde, on voit un petit point de light qui éclaire comme ça et tout. C'est un de mes jingles préférés aussi. Celui-là, j'adore ces mouvements, sauf la couleur. J'aurais dû choisir un bleu. Mais celui-là fait partie d'un de mes préférés. Le jingle MJ que W9 a fait aussi. Et j'y fais à ma façon. Avec des bugs d'animation, je le comprends. Je comprends tout à fait. Un jingle qui s'inspire de TMC. Parce que les bruits sont les jingles qui sont les bruits originaux des jingles TMC. Un petit remaster hein, du jingle Cloth que j'ai fait cette fois-ci avec la gravité qui est complètement pétée. Ça aussi, sympa. Aussi, j'aime beaucoup aimer. Attention, l'habillage Noël. J'ai voulu prendre cet habillage parce que c'était le plus simple à réaliser. Puis je voulais pas faire ceux de 2005 parce que vraiment c'est ceux que j'aime le moins. Vraiment, je trouvais que c'était pas ouf. Là aussi, j'ai trouvé un moyen de déplacer la caméra avec des rotations. Celui que je suis le moins fan, parce qu'on voit très bien l'effet fisheye qui est un peu extrême. Mais j'ai essayé de tenter de faire comme dans les vrais jingles, mais c'est dégueulasse. En plus, on va voir un arbre là. Voilà, on l'a vu dans le coin. J'ai essayé de faire quelque chose, écoutez. Là, on va rentrer dans les derniers jingles pub. Là, encore une fois, un petit clin d'œil au jingle 57. Alors celui-là, c'était le jingle des 1 an. Avec une variante sonore. J'ai essayé de mettre un 1, le 1 comme le 1 de A13. Parce qu'en vrai, je voulais pas faire trop d'effets. Je voulais faire un simple, mais bon.
Ouah, j'ai découvert l'effet explosion. Du coup, j'en ai fait un jingle. Et ensuite, nous avons le dernier, le 78e jingle. Comment dire? J'en ai fait beaucoup. Ah. Alors, le jingle qui m'a pris le plus de temps. Non, on m'a jamais posé. Bah, personne en fait me pose vraiment des questions, c'est ça qui est dommage. Enfin, des questions constructives, si je puis dire, parce que sur les 31 000 abonnés. Alors, le jingle qui a pris le plus de temps, excuse-moi. Donc, très bonne question, parce qu'en vrai, je ne sais pas. Tiens, vous avez vu mon fond d'écran à 13. En vrai, le jingle qui m'a pris le plus de temps. Je réfléchis, hein, parce que j'en ai fait 78, 79. Alors, celui qui m'a pris le plus de temps, je vais regarder ça dans mon dossier. En vrai, ils étaient tous assez simples à réaliser, donc c'est pour ça que j'en ai pas vraiment qui m'ont pris le plus de temps, vu que ça reste un concept assez banal. Mais je pense, celui qui m'a pris le plus de temps et d'énergie à réaliser, c'est celui-ci. Voilà, c'est celui-là, parce que les lumières, c'était un calvaire pour essayer de faire des bonnes animations. Et les mouvements de caméra sont longs, ils étaient longs. Les jingles qui sont réalisés par des personnes externes. Alors oui, parce que, en effet, pour ceux qui savent pas, mais A13 a pas eu... J'ai pas bossé sur A13 que par tout seul, en fait, si je peux dire. J'ai eu l'aide de créateurs renommés en Pitou, j'ai eu l'aide d'Exo, j'ai eu l'aide de certaines personnes qui m'ont... Par exemple, aussi LPC qui a réalisé les typographies. Et oui, aussi, il y en avait d'autres personnes qui ont réalisé des jingles. Par exemple, je peux en sortir un exemple. Il y a le jingle pub réalisé par créateur, le numéro 33e. Alors personnellement, je suis pas vraiment fan. Parce que la technique de la texture, le texturing, voilà. On en parle des petits boulons qui sont pas liés au circuit imprimé. Ça aurait pu être un peu mieux soigné, si je peux dire. Puis, franchement, un truc que je supporte pas vraiment, c'est que la qualité minimum d'un jingle pub, c'est du 720. Pas comme ce live. Du 720 au minimum pour que ça respecte la diffusion. Puisque j'aime encore moins, c'est quand les vis rentrent, il n'y a pas de trou déjà fait pour les vis. Du coup, là, ils touchent la vitre, ils traversent la vitre. En plus, ils sont mal animés, car il y en a un qui descend en bas. Enfin, c'est pas, pas vraiment ouf. Après, ça, c'est les jingles réalisés par créateurs, donc... Donc je vais faire un petit truc, voilà. Aussi on a les jingles réalisés par Exo. Putain c'est vrai j'ai oublié, il faut que je modifie la mention. Aussi un jingle réalisé par Exo que j'apprécie vraiment, que j'aime beaucoup. Voilà. En tout cas c'est ceux que j'aime plus. Après aussi, on a les jingles réalisés par LPC. Donc là, c'était une autre manière de réalisation aussi qui était assez originale. Voilà. En tout cas, j'ai montré tous les jingles pubs après. Aussi, je voulais montrer certains trucs qui n'ont jamais été vraiment utilisés.
comme celui-ci. Je crois que s'il a Le été... programme est disponible en audio description. Ta gueule, je crois que ça a été utilisé une fois. Peut-être que seulement une fois. On a aussi A13M qui était une reprise complètement du générique d'M6 Film. Mais Romania ma sauce. Mais je kiffe, franchement je kiffe ce... Alors, aussi un truc que j'ai besoin de préciser, à 13, je veux pas que ce soit une chaîne qui se veut communautaire. Je veux pas que ce soit une chaîne où il y a des gens qui font des créations dessus ou alors qui détruisent mon projet. En tout cas, je retiens que c'est très gentil. Des personnes qui réalisent des jingles pub, mais je vais pas les diffuser parce que je considère ça comme une autopromotion. Puis en même temps, je veux pas... Moi, je veux que ça soit assez logique dans la création. C'est-à-dire qu'il y a une agence... Donc, Agency AZ, ce que j'ai créé dans mon monde fictif, qui réalise les jingles et pas une personne en particulier. C'est pour ça. Mais en tout cas, je garde c'est très gentil, hein, franchement, ça, je le retiens. C'était la première diffusion des panneaux de description, exactement. Si, je l'avais déjà utilisé. Après, forcément, quand je fais des trucs, moi, je veux que ça soit absolument utilisé parce que je sais que je me casse le cul pour rien. Mais souvent, c'est utilisé une fois et après, c'est abandonné, quoi. Notamment, j'ai fait aussi pour le générique météo. Que je trouve assez nul. Et voilà, je trouve alors, assez nul dans le cas de Frame. Déjà, le la ne va pas vraiment pas très logique. Le nuage. Tu m'expliques pourquoi les nuages vont en bas, en haut. Trouve la logique. C'est pour ça que j'ai modifié. Avec la pluie qui vient directement de en haut. Alors c'est vrai, j'aurais pu les faire sortir des nuages, mais bon, merde. Et après, météo. Et le sonore, c'est bien un sonore de... un jingle LASIK. Donc oui, LASIK, pour ceux qui savent pas, c'est une reprise du nom de Top 50 avec un autre nom. Alors oui, il n'y a pas eu de jingle pub parce que je sais pas comment faire un jingle pub pour ce projet. Enfin, si, je vais vous montrer. Voilà, là c'est le projet du générique. Merde, les typographies. Oh putain, les typographies, c'est pas grave. Je me dis, l'environnement, c'est 3 lights qui bougent et vraiment, je me rends compte, je me suis pas foulée en fait. Et 4 carrés. Vraiment, c'est ça l'environnement du truc. Et je sais pas vraiment réaliser quoi comme jingle. J'aurais pu forcément mettre ce vert là pour le 13 et le blanc et tout, mais ça peut attendre. Et notamment la fin de générique. Avec le petit clin d'œil, le 13. Clin d'œil à 13, évidemment. Ah, un classique. Alors oui, j'ai fait les 13 infos, qui est une reprise du générique des 12 infos fait par Cyprien. Pour ceux qui s'en souviennent, voici... attendez, le générique. Ça, c'est le générique original des 12 infos de Cyprien. Donc j'ai exactement repris cette base, mais en ajoutant plus de ma personnalité. Merde, personnalité. C'est le culotté, le truc, hein, franchement... Et du coup, alors c'est vrai, j'ai prévu de faire des 13 infos, mais le problème c'est que je sais pas comment trouver des infos un minimum joyeuses, parce que vraiment ce qui se passe en ce moment, y a rien de joyeux, c'est plus déprimant qu'autre chose et j'ai pas envie de faire ça. Et j'aimerais aussi vous dire quelques clins d'œil, parce qu'il y a beaucoup de clins d'œil que beaucoup de gens n'ont pas calculé. Alors la personne que je cache avec ma caméra, c'est Sofiane, donc c'était son skin à l'époque. Ça, c'est l'enseigne McDonald's, évidemment un classique. Je suis désolée, c'est un classique. Avec des structures Minecraft. Alors, je sais pas pourquoi j'ai mélangé les structures du désert avec le chêne. Me posez pas la question.
Alors là, un sacré clin d'œil. La date de création d'A13, le 18-02. Là aussi, c'est un clin d'œil aux chaînes de télé qui se démarquent. Notamment, j'ai essayé de reprendre le logo M6 en mettant le chiffre en rouge et les lettres en blanc. Un sacré clin d'œil. Avec d'autres. Alors, je sais pas pourquoi il y a Banque Populaire et Windows. Voilà. Je crois que c'est un sacré argument. Alors, ça, c'est une référence au bureau A13. Alors, personne l'a vu. C'est vrai que personne n'a vu ce bureau. Et je vais me faire un plaisir de vous montrer ce merveilleux bureau. En fait, j'avais prévu de faire un bureau du patron. Voilà. Donc là, vous avez le bureau. Donc là, il y a la télé que je crois que je cache là. La télé avec le logo A13 Century. Et en fait, ces cubes avec les images, ça s'inspire principalement... Alors, A13 Kids n'existe pas. Je précise, A13 Kids n'existe pas. Et si je crée ça, je me fous des tartes au moins 1000 fois dans la gueule. Parce que vraiment, c'est non. Et en tout cas, je veux pas que ce soit vraiment une chaîne que jeunesse. Hein. Je veux que ça soit généraliste. Eh bah tiens, bah voilà, merci Larry, exactement. C'est exactement ça. Notamment, il y a certains clins d'œil, là, alors personne ne peut les connaître ces clins d'œil, hein. Franchement, je vous le dis, si vous connaissez ces clins d'œil, il y a que moi qui peux les connaître. Notamment, il y a le tall gun de Garry's Mod ici, une chaise dans Eyes, le pied de biche dans Half-Life 2, le chauffage qu'il y a aussi dans Eyes, les sacs de monnaie dans Eyes, la clé dans Eyes, la maglite et la bouteille dans Eyes, la G-Cam dans Gmod, dans Garry's Mod, le burger aussi, bah ça c'est moi. Et après, derrière, on a les génériques et les jingles en particulier qui vont marquer. Ensuite, on a l'ordi de Eyes, la table de Eyes, la télé LG, je sais pas d'où elle sort, les caméras de Garry's Mod. Voilà, comment vous dire que tous ces clins d'œil, il n'y a que moi qui peux les connaître. C'est ça qui est un peu gênant. Oui, pardon. Du coup, là, c'est voilà le bureau que je vous ai demandé, enfin quand je vous ai dit. Alors là, c'est une reprise extrêmement moche, je l'avoue. En plus avec les maglites de Eyes, c'est une reprise du générique Century Fox avec les lights derrière. Alors là, il n'y a pas forcément de clin d'œil, ça se veut cinéma avec le clapet et les caméras derrière. En plus, on voit la petite G-Cam là. Là, c'est un enjoliveur de voiture avec le logo. Alors là, c'était pour un petit peu, vu qu'on parle d'infos, on parle aussi des grèves. Du coup, je voulais faire donner l'illusion qu'on fait des manifestations et on bandit un carton avec marqué A13. Enfin, 13 infos. Là, c'est 13 infos dans un micro-ondes. Là, c'est 13 infos qui se veut double 9 avec le 9 rose, un petit peu comme l'habillage 2012. Bon, après, le fond, il est noir. Voilà. Là, pour les connaisseurs de Minecraft, là, c'est un Enderman avec son bloc 13 infos. J'ai repris les textures, les couleurs du bloc de TNT. Donc, le rouge et les lettres en noir. Là, c'est un Teletubbies. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Franchement, j'ai essayé de... En fait, forcément, vu qu'on avait que 10 plans et je savais pas vraiment quoi mettre, j'ai essayé de mettre ce que je pouvais. J'aime beaucoup les transitions comme ça qui va très vite. Et ce mouvement... Alors, c'est vrai que c'est un tout petit mouvement, mais vraiment, j'aime beaucoup ce mouvement de la caméra, enfin du texte. Et avec le petit ding. Et si vous êtes connaisseur, ce ding vient du générique Les Français, la parodie des Simpsons. Exactement. Et oui, si vous êtes connaisseur... si vous êtes connaisseur... Attendez, il faut que je retrouve le... Voilà, The French. Si vous êtes connaisseur, vous voyez ce petit ding. Ce petit flou là. Ça vient de ce générique. Voilà, c'est exactement le même. C'est marrant, hein, je recycle mes trucs. Hein. En soi, j'ai fait un clin d'œil involontaire. Ensuite, si je peux vous montrer 2-3 trucs qui peuvent être intéressants. En soi, j'essaie de chercher.
Il y avait notamment... Faut que je regarde. Ah ouais, non, ça je l'avais déjà montré sur la chaîne Azerty. Ah oui, une petite anecdote en rapport avec ce générique. Le générique d'enquête d'action, il a 3 ans. Il a été créé en 2019. C'est-à-dire que depuis 2019, ce générique, il a eu aucune retouche, aucune modification. C'était un projet à la base pour une ancienne chaîne que je n'ai jamais parlé sur cette chaîne, qui s'appelait LC11, qui était l'ancien de LC Craft, si je puis dire. Et à la base, du coup, je voulais faire des parodies d'émissions. Et du coup, j'ai fait une parodie d'enquête d'action parce qu'avec une amie, on a fait une parodie enfin, un vrai enquête d'action. Et du coup, j'ai voulu créer ce générique. Et il a 3 ans. Depuis 3 ans, il a subi aucune modification. C'est vraiment le projet en lui-même. Et en soi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Si on regarde les propriétés du fichier. Alors là, vu que je l'ai exporté sur un autre ordi, il y a marqué 1er août 2020. Mais en soi, il est plus vieux. Il est plus vieux. Parce qu'il a été fait sur un autre ordi. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ça. J'ai fait à peu près le tour des petites annonces à faire. Enfin, des tours d'A13. Vu que ça a plus d'1 an. Donc je suis très content. J'ai pu réaliser vraiment au cours de ces années cette chaîne, bien que la vidéo quand j'ai fait A13 1 an, j'avouerai que je me suis pas beaucoup foulée, j'ai pas préparé mon texte, mais j'ai essayé en fait, cette vidéo c'était juste pour annoncer que j'allais faire un live en rapport avec A13. Et en tout cas, je vais juste vous laisser sur une autre image. Voilà le background 4K. Et ça, je dégage. Voilà. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que ce petit live... Ah oui, AR13. Ouais, mais en soi, j'accorde pas vraiment AR13 vraiment comme une chaîne très importante. Car en soi, enfin, une radio très importante, parce que la radio, il y a eu qu'une pub. Une pub au truc. Il n'y a rien eu de nouveau. Au moins, j'ai pu faire quelque chose de assez intéressant avec AR13. Mais le problème, c'est que déjà, le nom, il ne va pas du tout. En soi, le logo, il est pas mal. Mais le nom, vraiment, je ne l'aime pas vraiment, si je puis dire. Sur AR13. AR13. Enfin, c'est mal, ça me prononce mal. Et du coup, c'est pour ça que je préférais arrêter AR13 et continuer pleinement cette chaîne A13. En tout cas, c'est la fin. Enfin, non, c'est pas la fin. Je voulais juste préciser que peut-être quand YouTube aura enfin débloqué ces putains de lives sur la chaîne A13, j'en ferai. Aussi pour les personnes qui se posent des questions. Est-ce que je vais faire Est-ce que je vais faire des lives? Est-ce que je vais me lancer sur Twitch? Après dire non. Sur Twitch, je sais pas si je vais me lancer. En tout cas, si YouTube me casse les couilles, oui, sûrement. Et si je fais des lives, bah, j'aimerais, si Bouygues me donne une meilleure connexion, en tout cas, si Bouygues vous regardez cette vidéo, je veux la fibre. Je veux la fibre. Parce que là, je vois mon retour, je vois que la qualité est dégueulasse, alors que c'est censé être du 720, je sais que la qualité est pas ouf, mais tenez en compte que c'est un de mes premiers lives sur OBS. Alors, je crois que peut-être ta question c'est pourquoi ce nom A13? C'est pas pour l'autoroute A13, c'est pour Azerty 13. Non, c'est pas pour le téléphone A13. C'est pas pour Je l'ai vu ce téléphone, hein, je l'ai vu quand j'ai vu mon nom A13, là j'avais envie de péter un câble. C'est pas une référence à... C'est une référence...
à rien en fait. C'est juste le nom de ma production, ma boîte de prod Azerty Production. Qui d'ailleurs, je vais vous montrer un petit, la petite introduction pour ceux qui l'ont pas en tête. Voilà, qui est la production mère d'A13, comme j'ai dit dans une certaine vidéo. Voilà. Et si vous avez vu... Oh mais qu'est-ce que c'est? C'est un A? C'est le même A que A13? Oh mon dieu, mais quelle folie! Voilà, c'est pour le nom Azerty 13, c'est la chaîne de la production qui a déjà un an. Et cette production, elle a fêté ses 1 an en novembre ou en octobre, je crois. En tout cas. Voilà, j'ai pu vous montrer un petit peu. Déjà, tout le monde veut prendre le fauteuil, qui est un gros projet. J'espère qu'elle va tenir 2 ans, cette chaîne, en tout cas. Peut-être rendez-vous sur un prochain live. En tout cas, j'aimerais, parce que j'aime beaucoup. Enfin, j'ai vu que quand je regardais des lives sur Twitch avec si je cite les noms, Max et Live et Antox Colaboy, j'ai pu voir cette ambiance et j'ai pu participer. Et je comprends pourquoi ils se sont lancés. Déjà, c'est vrai que sur YouTube, du coup, on aura moins la pression des chiffres, etc. Et puis tu te sens plus libre quand t'es sur Twitch. Et en tout cas, j'ai très 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 envie vraiment de me lancer sur Twitch. En plus, j'avais prévu un projet secret que j'avais fait il y a quelques mois déjà. Et je vous ai jamais dit ce que c'était. C'était un projet de stream. J'avais fait un fond, j'avais préparé des templates, etc. Et le problème, c'est que j'ai pas la motivation en fait. Enfin, j'arrive pas à avoir vraiment. Enfin, c'est pas la motivation, c'est plus la connexion. C'est vraiment la connexion. Je vais vous faire un speed test là. Sur mon téléphone. Évidemment, je vais pas vous montrer où j'habite parce que je vous défonce. J'accepte. Go. Alors attention, vous allez voir, la connexion, elle est belle. Hein. Je suis alors, en décédant, je suis à 8. Pas à 13. Ah, c'est marrant. Hein. Non, c'est vraiment, je suis à 8. Et en EP... Non, en tout cas, en upload, j'ai 0,70. Hein. Je sais pas si je l'ai dit. J'en ai marre de ma connexion. Franchement, c'est chiant. Oh là là. En tout cas, c'est pour ça que je mets beaucoup de temps pour publier des vidéos. Une vidéo de 20 minutes, c'est 3 heures. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit live, mon premier live qui va rester en ligne, pour ceux qui veulent le revoir avec l'émission. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée, parce que là, il est 16h et je me rendais pas compte, mais ça a duré vachement longtemps. En tout cas, dites-moi si vraiment vous êtes chaud pour des lives. Moi, en tout cas, je suis chaud, mais pas ma connexion. Ma connexion, là, elle est plus en train de me faire des doigts d'honneur. En tout cas, moi, je l'emmerde, cette co. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup pour vos questions et tout. Et si j'ai vraiment de la bonne connexion, j'en ferai. Franchement, des lives, j'en ferai avec grand plaisir. En tout cas, salut à vous. Je vous laisse avec l'interlude et après, je vais couper. Au revoir!